Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés au mois de janvier 2023. Et j'ai colorié dans à peine 3 livres, par contre j'en ai fait plusieurs et je vais vous montrer ça. Et ne vous inquiétez pas si vous n'entendez pas Kiwi, tout va bien. C'est simplement que Kiwi est dans le salon parce qu'il fait beaucoup trop froid dans ma chambre. On est, bon, je sais pas, je pense que je viens de le dire, on est samedi le 4 janvier et on a un froid extrême en ce moment ici. Cette nuit, pour vous donner une idée, il a fait moins 45 de facteur de ressenti. Et je pense qu'il faisait moins 35 de température réelle avec moins 45. Donc, j'ai beau chauffer ma chambre, c'est pas assez chaud pour Kiwi. Donc, elle est dans le salon, au foyer, à la chaleur. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en janvier? Donc, j'ai terminé, en janvier, je me suis pas mal concentrée à terminer des encours que je vous avais montré dans une précédente vidéo. J'avais pas mal d'encours et là, je me suis dit, bon, il faut que je m'en débarrasse un peu. Donc, je me suis concentrée là-dessus. Premièrement, j'ai colorié dans mon Tale from the Forest Kingdom de Anna Carlzon et j'ai terminé un portrait que j'avais commencé. Donc, je vous le montre. Je vais enlever ceci. Voilà. Donc, j'ai fait ce portrait ce mois-ci et je me suis beaucoup amusée. Par contre, j'ai fait une erreur. Il y a souvent dans... Oh, mais on le voit même pas. On le voit pratiquement pas à l'écran. D'accord. Tant mieux. Il y avait des motifs de plumes dans le visage du personnage et je déteste. Vraiment, je déteste quand Anna Carlzon nous fait ça. Donc, ce que j'avais fait... c'est que j'avais mis du... Est-ce que c'est du gesso ou c'est... Attendez. Non, c'est de la gouache. Bon, une chose que je l'ai écrit. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis de la gouache sur les motifs dans son visage. Mais, c'est une erreur. J'aurais dû mettre la gouache sur tout le visage. Parce que, si je vous approche, moi, ok, on le voit bien quand même. Bon, je les ai cachés, mais c'est pas génial parce qu'on les voit encore. Donc ça, je suis déçue, malheureusement. Prochaine fois, peut-être que je vais essayer de couvrir tout le visage, soit avec le gesso, soit avec la gouache. J'aime pas colorier sur le gesso, mais j'aime encore moins avoir toutes les igouigouis dans les visages. Donc, je pense que je vais choisir le moindre mot. Pardon. D'accord, je suis revenue. Donc, quand même, je me suis beaucoup amusée pour ce colo. J'ai repris mon combo pour les cheveux. Je vous avais donné un combo de cheveux blonds. Je vous l'ai donné, je crois, au mois de décembre. Est-ce que je l'ai écrit? Ah zut. J'étais sûre que je l'avais écrit quelque part. Mais bon. Ce que je vais faire, c'est que quand je ferai le montage, mon Dieu, vous êtes croche, j'ai de la misère avec mon trépied, je suis désolée. Quand je ferai le montage, j'essaierai de penser à vous écrire dans l'écran le combo que j'ai créé pour les cheveux blonds. C'est un combo que j'aime beaucoup. Donc voilà, pourquoi je ferme mon livre? Oh, que je suis perdue, que je suis perdue. Donc, on va y arriver, on va y arriver. Évidemment, j'ai utilisé la gouache. J'ai utilisé les touliards pour cacher pratiquement tous les... Oh, Luna veut rentrer. Juste un instant. Je suis là, je suis désolée. Bon, on va y arriver, promis. Donc, les touliards pour cacher tous les traits noirs du colo. J'ai utilisé mes Prismacolor. J'ai aussi utilisé des encres que j'ai achetées sur AliExpress. Je vous les avais montrées dans un vlog. Donc, j'en ai recommandé d'autres. J'en ai reçu des nouvelles. J'en attends encore. Donc, j'ai essayé, en fait, de matcher à peu près les mêmes couleurs qu'ici. Parce qu'ici, c'était mes Cracking Art. Et cette fois, je ne voulais pas utiliser les Cracking Art. J'avais envie d'essayer mes nouvelles encres. Donc, j'ai essayé un petit peu de matcher pour que ça fasse une sorte de double page. Et franchement, je suis bien contente. C'est sûr, c'est pas exactement pareil. Mais c'est quand même, ça se ressemble. Donc, voilà, j'ai utilisé mes encres
AliExpress. J'ai aussi utilisé un marqueur Color Factory doré. Ça, c'est comme les Touliard ou les Posca ou les Artistro, mais c'est une autre marque que je trouvais en magasin. Et je l'aime bien le doré. Donc, je l'ai utilisé pour cacher certaines lignes. Vous voyez que dans les bijoux, dans les étoiles, les petits points, le tour a été fait avec le Color Factory. Donc ça, je l'aime beaucoup. Et à l'intérieur, j'ai aussi mis du Pentel hybride doré dans les étoiles et tout. Bon. J'ai aussi, je le vois ici, j'ai essayé, je ne l'ai pas écrit, pourquoi je ne sais pas, mais j'ai essayé mes Derwent Inktense que j'avais reçu en cadeau d'une amie qui était aussi une abonnée. Je le vois, je l'ai essayé, les Derwent Inktense dans les petites pierres, mais bon, c'est tout petit, donc on ne voit pas énormément. Mais bon, je me suis beaucoup amusée à faire ce colo. Bon, comme je vous ai dit, quand même déçue pour que on voit les... et je me rends compte que j'aurais dû repasser avec un marqueur noir parce que là, les traits de ses yeux sont vraiment pas... non, non, regardez ça. J'ai pas pensé, je vais le faire après. Regardez, on voit que le contour de son œil il est comme coupé parce que avec la gouache, j'ai effacé certains endroits. Bon, j'arrangerai ça, c'est pas bien grave. Donc voilà pour celui-là. Contente, ça me fait un encours en moins et j'aime bien le résultat. Ensuite, on passe au prochain livre. Évidemment que je suis allée dans mon Little Secret from My Fairy House de Clara Markova que j'ai reçu en cadeau de Noël de ma choupinette. Luna, qu'est-ce que tu fais? Désolée, elle fait bouger la lampe. Que j'ai reçu un cadeau de ma choupinette Muriel. Et j'ai fait la première page. Donc, là, voilà, la première page. Est-ce que je l'aime? Moyen. C'est pas extraordinaire, c'est pas moche, mais c'est pas non plus génial. Mais bon, c'était la première fois que je coloriais dans ce livre et j'ai problème avec le papier. Je vais être honnête, tout le monde dit, je vais être bien franche comme je le suis tout le temps. Je capote sur ce livre, je l'adore, je l'aime d'amour, mais le papier, je le déteste. Je comprends pas que Clara, elle a dû en tester beaucoup de papier parce qu'on sait qu'elle a changé d'imprimeur. Donc, elle a dû en tester beaucoup et je comprends pas qu'elle se soit décidée pour celui-là. J'entends beaucoup de filles, des youtubeuses, des amis à moi qui adorent le papier, mais comment c'est possible? C'est beaucoup trop lisse. Non, je l'aime pas. Mais je commence à m'habituer. D'accord? C'est pas parce que j'aime pas le papier que j'irai pas colorier dedans. Ça, c'est impossible. Je l'aime trop, ce livre. Mais franchement, le papier, je l'aime pas. Moi, mon papier préféré, c'est le Gibbs Smith. Je trouve que c'est mon papier préféré. Tous les crayons vont bien dessus. Et celui-là, ben, quand je commence un nouveau livre, je commence tout de suite avec mes Prismacolor parce que c'est des crayons qui sont... c'est mes crayons... comment je vous dirais ça? L'échec n'est pas possible avec ces crayons. Je trouve que ces crayons vont sur tous les papiers. Et là, mes amis, j'ai eu de la misère, mais de la misère comme ça se peut pas. Les crayons Prismacolor sont beaucoup plus vibrants que ça d'habitude. Je sais pas, le crayon glisse sur le papier. J'ai l'impression que le pigment n'accroche pas, ou beaucoup moins qu'avec un papier normal. Donc, j'étais totalement perturbée, mes amis. J'avais perdu tous mes repères. Je souffrais. Le martyre, mes amis. Mais Prismacolor chérie, c'était un échec sur ce papier. Et là, je vous le dis, j'ai testé une grande partie. Bon, là, j'ai fait des tests ici. J'aurais pas dû. Je regrette. J'aurais dû les faire à l'autre bord. J'ai testé plein de gammes de crayons pour voir lesquels fonctionnaient. Ici, c'est les Polychromos, les Arteza, les Black Widow, Phoenix Color, RTX, Mark Art, Castle Art Gold, Castle Art Ordinaire, Brut Funeur et RTX 126. Qu'est-ce que tu fais, Luna?
Je suis désolée. Donc, dans les crayons que j'ai bien aimés, il y a les Polychromos qui sont bien. Il y a les Arteza qui sont bien aussi. Mais mes préférés sur ce papier, ils fonctionnent à merveille. Donc, vous voyez comme quoi je vais m'habituer. C'est les RTX 126. Ils sont géniaux. Ils s'appliquent bien. Ils font des belles couleurs. Vraiment, si vous avez les RTX et que vous trouvez le papier trop lisse, vous ne savez plus quoi faire, essayez les RTX 126 ou les RTX 72. Mais par contre, j'aimerais que vous me disiez, mes amis, est-ce que... Je peux pas être la seule, là. Je peux pas être la seule à pas aimer le papier. Ça se peut pas. Mais bon, comme je vous ai dit, je vais m'habituer. J'ai déjà commencé à m'habituer. J'ai commencé un deuxième colo avec les RTX 126, pardon, et ça va très, très bien. Donc, j'adore mon livre. Le papier, je vais m'y faire. Mais bon, pour ce premier colo, j'en ai bavé. Je vous avoue que j'en ai bavé parce que ça fonctionnait pas comme je voulais, tout simplement. J'ai le pouce sale. J'ai mis du bois dans le foyer. Je me suis tachée. OK, bon, j'arrête mon blabla. C'était juste une petite parenthèse parce que, franchement, j'ai entendu personne dire que le papier, il l'aimait pas. Et moi, vous savez que je suis tout le temps honnête, je vous le dis, je l'aime pas. Si vous n'aimez pas le papier très, très, très lisse, vous allez peut-être avoir du mal avec ce livre. Je préfère vous le dire parce que, franchement, ça va vous éviter une déception. Soyez avisés que le papier est très, très lisse. Et que, en plus, les crayons glissent tellement que c'est facile de déborder. Ça a l'air fou de même, mais je vous le jure. Moi, j'arrête mon blabla, là, c'est pas le but de la vidéo, mais bon, fallait que je vous le dise. Je suis désolée. Donc, j'ai utilisé les Prismacolor, les Arteza, les RTX 126. J'ai même essayé les Brutfuner 520. J'ai utilisé de l'encre. Ah oui, des encres pour le fond, les encres AliExpress. J'ai aussi utilisé du stylo gel paillettes pour où? Stylo paillettes. Où ça? Je vois pas. Où ça? Stylo paillettes? Ben, je le vois pas, le stylo paillettes. Il est parti. Il accroche tellement pas que le stylo paillettes est parti. Ah, peut-être ça, les petites... ça a l'air... Ça n'a pas l'air d'être des paillettes, ça a l'air d'être métallique. Les petits ornements en métal sur les portes, les charnières, comme on pourrait dire. Ben non, c'est le Uniball l'argent, je le vois, il est écrit. Bon, j'ai aussi utilisé les Inktense. Où ça? Oui, pour la potion, la petite potion ici, j'ai utilisé mes Inktense pour les tester encore. Ensuite, j'ai utilisé du Posca, du Artistro et du Tuli Art pour cacher tous les traits noirs. Mais je suis encore en train de me demander où j'ai mis le stylo paillette. Non, franchement, je le vois pas. Bon, ok, on va laisser faire. Il est parti. Il y avait autre chose à faire. Il n'est pas resté. Ah! Misère. Ok, je viens de le trouver. Ici, dans les petits rubans, il y a deux petites bandes et c'est du stylo paillette. Oh my god. Fallait y penser, hein. Franchement, c'est minime. Mais bon. Voilà. Et j'ai commencé la page de nom et je jette tout par terre. Cette vidéo est catastrophique. J'ai les mains gelées, mes amis. J'ai les mains gelées. Rien ne me tient dans les mains. Donc voilà pour ce colo. J'ai beaucoup aimé le faire. J'étais trop contente de commencer mon livre, mais au départ, juste au départ, très gros point d'interrogation. Quand j'ai commencé à colorier là-dessus, j'étais complètement perturbée. Vraiment. Ah, j'ai utilisé les Derwent pour le bois. Pourquoi je ne l'ai pas écrit? J'ai oublié de l'écrire ou quoi? J'ai oublié de l'écrire. Mais bon, il y a un petit peu de Derwent dans le bois. Donc voilà. Et bon, j'ai commencé la page de nom, comme je vous ai dit, et ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Là, je sais que c'est les RTX que je prends pour ce livre. Les RTX, les Arteza et les Polychromos. Mais RTX pépite là-dedans. Voilà. Donc, vous verrez le mois prochain celui que j'ai fait dans la page de nom.
parce que je ne l'ai pas encore terminé malheureusement. Et le reste de mes colos, c'était dans le Summer Night. Vous savez que c'est un livre que j'avance depuis 2-3 ans, au moins, minimum. 3 ans, oui. Peut-être même 4, je ne sais pas trop. J'essaie de l'avancer. Et j'avais plusieurs en cours de commencer dans ce livre. Et ben, je les ai terminés. Ah, cette page, je ne peux plus la voir. Je ne peux plus la voir, je ne peux plus la voir. Donc, j'ai terminé celui-là. Et celui-là, je vous ai fait une vidéo Color With Me. Ça, c'était pour au cas où vous aviez envie de le colorier avec moi. Parce que comme vous savez, si vous me suivez, j'ai créé un hashtag sur Instagram comme on me l'avait demandé. Et avec cet hashtag-là, vous pouvez, je vais vous proposer à tous les mois plusieurs dessins. Je vous en propose plusieurs. Ça n'a pas rapport avec le colo en commun ou c'est un thème. Avec le Color With Me, ça va être un colo spécifique. Et si ça vous tente de le colorier en duo avec moi, vous le coloriez. Et ensuite, vous venez sur Instagram et vous le postez avec mon hashtag qui est Color With Melissa Art, je vous l'écris dans les cas. Donc, je vais essayer de vous proposer plusieurs dessins à tous les mois. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire tous les dessins, là. Mais moi, je vais vous en proposer plusieurs uniquement pour que vous ayez des choix. Plus de choix. Donc, je me dis que peut-être qu'il y aurait au moins un colo dans le mois qui vous tenterait de faire avec moi. Donc, je vais vous en proposer plusieurs. Et celui-là, c'en était un. Et je vous ai même fait, dans la vidéo Color With Me, je vous ai fait un rattrapage parce que ici, le fond, c'était horrible. Horrible de chez horrible et je ne savais pas quoi faire. Et j'ai réussi à sauver le fond, mes amis. Donc, n'hésitez pas à aller voir comment je m'y suis pris sur la vidéo. Je vous la mettrai aussi dans le petit i. Bon, on y arrive. C'est le Summer Night d'Anna Calzone. J'ai utilisé mes Brutfunner 520. Alors, les Brutfunner 520 fonctionnent tellement bien sur le papier Gibbs Smith. J'adore. Je pense que je vais majoritairement utiliser, mais pas que, mais je vais souvent utiliser mes Brutfunner 520 sur le Gibbs Smith parce qu'il est génial. Ensuite, j'ai utilisé du stylo à paillettes. Oui, j'en ai mis beaucoup. Du argenté. J'en ai mis beaucoup. J'ai des poils sur mon livre. Dans les petites fleurs, les centres. J'en ai mis aussi dans les petites fioritures. Dans le papillon. Vraiment, stylo gel à paillettes argentées. Je l'adore. J'adore cette couleur et j'en ai mis partout. Et j'aime beaucoup ce que ça m'a donné. Ensuite, stylo gel, paillettes Link Shine. Ouais, c'est ça. C'est le paillettes Link Shine, le argenté que j'ai utilisé. Pour le fond, j'ai utilisé mes encres. Mes encres que j'ai prises sur AliExpress. C'est comme des Distress Ink. C'est des petits pads d'encre. Mais c'est sur AliExpress que je les ai pris. J'ai aussi utilisé mon Sharpie noir à plusieurs endroits pour faire certains des petits motifs. Neocolor 2, ben ça c'était le fond que j'avais complètement raté. Donc j'ai essayé de sauver les meubles, j'ai réussi, je suis contente. Mais c'était du Neocolor 2 que j'avais utilisé. Ensuite, j'ai mis du Mod Podge argenté. Oui, du Mod Podge. Je vous avais demandé ce que vous mettriez dans le fond pour quand même pour que ce soit un petit peu mieux. Et c'est drôle parce que après avoir fait la vidéo, j'ai décidé de mettre le Mod Podge argenté et je suis contente parce que dans les commentaires, vous m'avez beaucoup dit des paillettes argentées. Donc, vous voyez, on a eu la même pensée. Donc, Mod Podge argenté dans le fond. Qu'est-ce que je peux aimer ça, le Mod Podge paillettes, là? J'adore. J'ai le argenté, j'ai le doré qui m'ont été offerts par mon amie Aléa. Et j'ai aussi celui avec plein de couleurs, là, le holographique que je m'étais acheté. Donc, franchement, je suis trop contente de ce colo. C'est un colo que ça faisait des mois qui était commencé et je ne le finissais pas parce que le fond, ici, je détestais. Et là, j'ai enfin trouvé, mes amis, comment le terminer et je suis super contente du résultat. Donc, voilà pour celui-là. C'est fait. Ensuite, j'en ai fait un autre. C'est
pas lui que je voulais vous montrer. Où est-ce qu'il est? J'y reviendrai plus tard. Attendez une minute. Ah, mais c'est pas dans celui-là. Ok, je vous le montre. Je vais finir ceux que j'ai fait dans celui-là. Et j'irai chercher mon Magical Dawn. Parce que j'en ai fait un dans le Magical Dawn. Vous voyez, je pensais que j'avais coloré juste dans 3 livres, mais j'ai coloré dans 4. Ensuite, j'ai terminé ce colo. C'est un autre Color With Me. Normalement, pour l'instant, il n'est pas encore posté, mais normalement, quand je vais sortir ma vidéo des colos terminés, je devais normalement vous avoir posté le Color With Me. Je pense que c'est le numéro 3 ou le numéro 4. Je vous avais proposé 7 pages. Et oui, des clés. Moi qui aime tellement colorier des clés, on s'en rappelle-tu? Comment l'oublier? Donc, j'avais fait le fond avec mes marqueurs Crayola et je vous avais fait une vidéo. Je parle beaucoup dans cette vidéo. Je suis désolée, ça fait un bout que je n'ai pas filmé. Je suis trop contente de vous retrouver. Et franchement, je suis trop contente de vous filmer. Et j'avais fait une vidéo pour vous montrer comment je faisais les fonds au marqueur Crayola. Je vais vous la mettre dans le petit i. Franchement, allez la voir parce que si vous n'avez pas d'encre Distress, si vous n'avez pas les petites encres comme les encres que j'ai de AliExpress, ce fond pourrait sembler être fait aux encres, mais en fait, c'est du marqueur Crayola. Donc, franchement, c'est génial cette technique. Je vais devoir la réutiliser. Je regarde. Je les ai pas écrits? Non. Je ne l'ai même pas écrit dans mon livre. Je suis sérieuse? Bon, je vais devoir rectifier ça dans mon livre. Je ne l'ai même pas écrit ce colo. Pourtant, je sais que je l'ai fini au mois de janvier. Tout simple. Bon, le fond était déjà fait, comme je vous ai dit, avec les marqueurs Crayola. J'ai utilisé mes Brutfunner 520 et des stylos gel paillettes. Franchement, tout simple. Je me suis pas pris la tête et franchement, j'aime bien cette clé ici. J'avais peur parce que moi, les clés, je les massacre normalement, mais franchement, je suis contente. Je suis vraiment contente du résultat. Donc, voilà. Ça fait un encours de moins. Il me reste lui, évidemment, comme encours. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Lui, je ne l'ai toujours pas fini, hein. J'ai juste fait une chenille, c'est tout. Ensuite, j'ai terminé celui-là. Et je vous enlève le papier. Attendez. Voilà. Donc, il me semble que le fond, pareil, marqueur Crayola, c'était un des tests que je faisais. J'avais juste fait le fond au marqueur Crayola et j'avais complètement laissé tomber le reste. Et là, je l'ai terminé. Donc, marqueur Crayola. Mes Brutfunner 520. Ils n'ont pas chômé ce mois-ci. Neocolor 2. Oui, ici, le fond gris. J'ai juste utilisé mes Neocolor 2 parce que c'est un matériel que j'aime énormément et je me rends compte que je ne les utilise pas souvent. Donc, dans les prochains colos, je vais les ressortir mes Neocolor parce que je les adore. Ensuite, stylo gel paillettes. Oui, il y en a eu beaucoup. Dans le masque, on voit le doré, c'est du stylo gel paillettes. Ici, dans les détails du vêtement, stylo gel paillettes. Crayon métallique. Ah oui, crayon métallique Uniball. Mais qu'est-ce que c'est moche ce crayon? Je comprends pas que les gens trouvent ça super beau. C'est le doré. Là, ici, j'ai le argenté que j'aime bien. Mais le doré, comme celui-là. Exactement, comme celui-là. Je trouve pas ça beau. En tout cas, pas dans ce colo-là. Regardez, je voulais du métallique ici, dans les petits motifs. C'est pas, je sais pas, c'est pas génial. Une fois sec, ça n'a même pas l'air métallique. Je sais pas. Peut-être que je les utilise pas bien ou que j'ai pas trop compris. Ça se peut. Mais, franchement, je n'ai pas trouvé le résultat fameux, là. Non, pas fameux. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, Sharpie. Noir, oui, encore, pour faire les petits motifs. Certains petits motifs comme les petits picots, là, ici.
Tout ce qui est noir dans le colo, c'est tout le Sharpie noir. Donc, très simple celui-là. Ah, par contre, la peau, pas fameux, hein. Pas fameux. J'ai essayé mes Sharpie, pas mes Sharpie, qu'est-ce que je raconte? J'ai utilisé mes Brutfuner 520. Mais franchement, c'est pas... non, vraiment, quand je fais pas avec mes Prismacolor, la peau, c'est pas génial. Ensuite, j'ai terminé celui-là. Lui aussi, c'était un encours que j'avais depuis longtemps. Et pareil, le fond, c'était le marqueur Crayola, parce que je pratiquais et tout. Et j'avais fait le fond, puis j'avais tout laissé tomber. Je savais absolument pas comment finir ça, cette page-là. Et puis, j'ai eu une idée. Je me suis dit, je vais prendre un Posca ou des Tooly Art ou des Artistro. Et je vais faire des plumes, juste en faisant comme des... juste en faisant des traits. Vous voyez, un peu comme quand on essaie de faire l'effet poil. Donc, je me suis dit, je vais me faire des belles plumes avec des Artistro puis des Posca. Puis là, je me suis dit, ouais, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de traits noirs, hein, dans ce... Il y a beaucoup de traits noirs. Toutes les petites plumes et tout. Je me suis dit, combien ça va me prendre de temps avec juste des traits de même pour tout cacher. Donc, je me suis dit, je vais prendre mes Brutfuner 520 et je vais faire une base. Je voulais une plume rose, une plume bleue, une plume violet. Je me suis dit, je vais me faire une base avec mes crayons de couleur normale. Et ensuite, je viendrai faire les traits. Et puis, finalement, je me suis dit que c'était pas moche comme ça. C'est pas laid. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas laid. Je ne m'attendais pas à ce que ça donne quand même joli comme ça. Donc, je me suis dit, non, pas de trait de Posca, pas d'Artistro. Je vais les laisser comme ça. Donc, j'ai utilisé des stylos gel paillettes aussi pour les petits trucs au milieu, les petites, voyons, le trait et les petites billes. Et ensuite, j'ai eu une idée, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que ça n'en était pas une? Vous me direz. Je ne sais pas, je ne suis pas décidée. J'ai fait, au fond, avec mon Posca blanc, des cercles, juste des cercles bien ordinaires. Et à certains cercles, on le voit même pas. Voilà. À certains cercles, j'ai ajouté des petits traits comme si c'était des étoiles. Donc, j'ai pas fait des traits à tous les cercles, d'accord? J'en ai fait juste à quelques-uns et j'ai laissé les autres cercles comme ça. J'aime bien. Je sais pas si c'est mieux ou si c'est pire qu'avant que je fasse les traits, mais bon, ça va. Je suis pas déçue, c'est correct. Donc, voilà pour celui-là. Très simple. Vraiment très simple. Pas long à faire non plus. J'ai bien aimé. Donc voilà pour lui. Et ensuite, je vais aller chercher mon Magical Dawn pour vous montrer le dernier que j'ai fait. Ouais, on est samedi matin, je suis en pyjama, mes amis. Je suis cool, je la prends zen le matin. Oui, je vous ai pas dit, parce qu'avec les froids extrêmes, on a eu une panne d'électricité, mais pas longtemps. Heureusement, je pense que ça n'a même pas duré une demi-heure. Panne d'électricité ce matin, avec le froid qu'il fait. Et bien, évidemment, qui dit froid extrême, dit eau gelée dans la pompe. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'eau. Je vais peut-être être obligée d'aller ramper en dessous de la maison, bonne heure, pour aller dégeler la pompe. Mais bon, peut-être on n'aura peut-être pas besoin non plus. On attend un peu parce qu'il va faire un petit peu moins froid. Il annonce moins 19. C'est quand même mieux que moins 35. Vous serez d'accord avec moi, je crois. Mais bon, j'adore l'hiver. Voilà. Le dernier que j'ai fait. Et c'était aussi un Color With Me. Et il y a des gens qui ont participé. Je vous en remercie. J'ai adoré vos versions. Elles sont trop belles. Et Color With Me, comme je vous ai dit, vous le postez sur Instagram avec mon hashtag. Comme ça, je peux voir vos versions. Et ceux-là, il y a eu deux, trois qui ont fait ce Color With Me avec moi. Et je suis trop contente. Merci beaucoup, les amis. C'était super le fun. Donc, j'ai utilisé mes marque-cartes, oui, les fleurs, les feuilles, probablement la peau des mains, parce que je vois qu'elle n'est pas vraiment réussie, n'est-ce pas? Donc, marque-carte. Ensuite, Brutfuner 520. J'ai utilisé mes Brutfuner pour faire les pierres précieuses. Et j'ai utilisé
Le Pentel hybride, attendez, c'est lequel j'ai utilisé pour les... J'ai utilisé un crayon, un marqueur métallique argenté pour faire le dedans les traits des pierres, mais j'aurais pas dû. Je sais pas, j'ai vu quelqu'un qui l'a fait les traits des pierres en blanc et je trouve ça beaucoup plus beau qu'avec le argenté. Donc prochaine fois, je pense que je ferai les traits des pierres en blanc. Oh, mon chien veut rentrer. J'ai ouvert la porte, au lieu de rentrer, il est reparti. Je pense qu'il trouve qu'il fait trop froid dans ma chambre. Oui, je disais, marqueur métallique pour les traits des pierres précieuses. J'ai aussi utilisé, je vais vous dire ça, ce sera pas long. Brut Funeur 520, je l'ai dit. Ah oui, j'ai utilisé l'aquarelle Pastel Dreams pour faire le fond ici. Je sais pas, c'est pas fameux, hein. J'ai encore besoin de pratiquer mon aquarelle, vraiment, c'est pas extraordinaire, mais bon. Petit peu par petit peu, je vais y arriver. J'ai aussi utilisé mon aquarelle Paul Rubens métallique. Qu'est-ce que j'aime cette aquarelle. Je l'ai utilisé pour faire les étoiles, les petits picots et le tour doré ici. J'adore cette aquarelle. Il faudrait que je l'utilise plus souvent. Je vous ai aussi fait une vidéo Color With Me pour celui-là. Est-ce que je vous dis des conneries ou non? Ben non, je ne dis pas des conneries. Vous avez fait vos versions. Donc, il y a eu une vidéo Color With Me avec celui-là. J'ai trop aimé le faire. J'ai aussi utilisé pour cacher les lignes des Tooly Art et des Artistro. Et j'ai utilisé mon Pentel hybride doré, évidemment. Je l'utilise tout le temps et je l'ai utilisé ici dans les petits ronds des fleurs. Et pour le fond, c'était... J'ai aussi utilisé les houilles paillettes, mais là, je ne sais plus ce que c'est. Je me rends compte que j'ai même pas bien caché les traits de cette pierre-là. On voit encore le trait noir. Bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà pour celui-là. Et c'est tout, mes amis. C'est tout. Je n'ai pas utilisé autre chose. Donc, ça m'en fait un de plus. Et pareil, j'ai essayé de matcher les mêmes couleurs. Même si ça, c'était des marqueurs Crayola, le fond. Et là, j'ai utilisé mes encres. Voilà, mes amis. C'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes encore là? J'espère que oui. Parce que ceux qui sont encore là, j'ai une petite surprise à vous montrer. Mais avant, bon, je vais faire mon petit blabla de fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je suis bien contente parce que j'ai fini plusieurs encours. Je suis vraiment contente. Je vais continuer de terminer les encours que j'ai commencé. Mais je vais y aller plus doucement. Je ne me forcerai pas à en faire autant dans le mois. On verra mes envies, selon mes envies. Donc, voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si lequel de mes colos vous préférez. Moi, je sais pas. Je sais pas ce mois-ci. Oh, peut-être je pense que ce serait mon papillon, mon préféré. Oui, mon papillon. Celui-là. Je pense que ce serait celui-là, mon préféré. J'aime trop les teintes de rose que j'ai choisies dans les Brut Funeur 520. J'ai un poil à Luna qui est coincé là. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide ma chaîne. Oui, c'est censé l'aider normalement. Mais si c'est vrai, on ne le sait pas. Donc voilà mes amis. Si vous êtes encore là, je vous remercie. Et je vous ajoute une petite vidéo tout de suite après ça. Pour vous montrer une petite surprise. Donc voilà mes amis, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous présente Mouchou, le petit garçon, et sa petite sœur Betty Boo. Betty Boo. Allô ma puce. Mouchou. Voilà mes amis, c'est une petite surprise pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Allô? Allô Mouchou? Betty Boo.
nos nouveaux bébés. Ils ont 2 mois et 1 semaine à peu près. Mouchou. Voilà mes amis, c'est tout. Bon, je vous les montre un petit peu. Ils sont un petit peu plus calmes. Ils ont bien joué. Oui, ils ont bien joué, hein, mes petits bouts. Oui. Puis mon mouchou. Oui. Donc voilà nos petits nouveaux, les petits nouveaux membres de notre famille. On a fait un voyage spécial à Montréal pour aller les chercher. Je vous en reparlerai plus une autre journée, mais là je voulais vous les présenter. Petit Bou et Mouchou. Voilà. Mouchou, regarde. Allô bébé. Ils adorent leur arbre à chat. Je l'ai commandé sur Amazon. C'est un bel arbre à chat.